Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Guillaume Sérieux. Alors pourquoi Guillaume? Parce que je m'appelle Guillaume, et pourquoi Sérieux? Parce que je suis sérieux. Aujourd'hui je fais une vidéo qui n'est absolument pas préparée, ni scriptée, ni rien du tout. C'est pour réagir à l'affaire de Squeezie. Alors quand je dis réagir, ce que je vais expliquer c'est une méthode de raisonnement en fait qu'il faut appliquer, je trouve, dans ce genre d'affaires, d'histoires, qui est en train de prendre des proportions vraiment énormes, tellement de grandes proportions qu'il peut y avoir des dommages collatéraux de personnes qui n'ont absolument rien fait mais qui vont prendre très cher parce qu'ils vont être cités comme nom dans cette histoire. Donc déjà, pour tous ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit, les gars, réveillez-vous, parce que putain, je sais pas comment vous faites à passer à côté d'un truc pareil, mais en gros, Squeezie, un très grand youtubeur qui a 10 millions d'abonnés, même 11 millions je crois, maintenant, bref, un youtubeur que tu peux pas ne pas connaître si tu vas sur YouTube, a fait un tweet, a rédigé un tweet expliquant en gros, ouais voilà, les youtubeurs qui profitent de leur situation pour aller se taper des jeunes filles, bah c'est pas cool, c'est pas bien, on vous voit et on connaît la vérité. Bien sûr, il va dire ça sans donner aucun nom, puisque si jamais il donne un nom, il faut apporter des preuves solides, et si jamais Squeezie avait donné un nom, ça aurait pu lui porter vraiment préjudice pour le coup, puisque ça pourrait être de la diffamation dans le cas où ça s'avère faux. Et je rajoute quelque chose en plus lorsque je monte cette vidéo, c'est aussi que Squeezie est loin d'être idiot. Il sait que s'il donne des noms, ça risque fortement de porter préjudice à quelqu'un, et Squeezie, c'est pas quelqu'un de méchant, en tout cas il en a pas du tout l'air. Donc il veut pas porter préjudice sur base de preuves qui ne sont pas forcément des preuves, ou en tout cas il n'a pas une certitude de 100%. Cyprien derrière rajoutait une couche en disant ouais voilà il y a des preuves et tout, on va pas les balancer mais on a tel tas de preuves. Bon, en soi ça c'est juste pour expliquer le début de l'histoire. Je souhaite commencer cette vidéo, donc cette vidéo va être en mode j'espère quasiment sans cut. Ce que je souhaite faire c'est vraiment élaborer un point de vue et vous expliquer à la fin de la vidéo, la meilleure manière de réagir face à une telle affaire lorsqu'elle vient de se présenter à vous, avant qu'il y ait un réel aboutissement de par la loi ou de par des preuves vraiment preuves quoi. J'ai pas le mot en tête pour dire des preuves irréfutables. Voilà, le mot c'était irréfutable que je cherchais. Donc on va commencer tout de suite. Lorsque Squeezie dit qu'il ne faut pas, enfin ceux qui jouent de leur situation de youtubeur pour coucher avec des jeunes filles, j'ai envie de dire que tout le monde joue un peu de sa situation, quelle qu'elle soit. Je vais m'expliquer, alors là je vois déjà des gens derrière leur écran en train de dire « Ouais, qu'est-ce qu'il raconte lui, nanana, pourquoi il me parle de ça, c'est vraiment un youtubeur pointeur, je vais le dénoncer avec le hashtag balance ton youtubeur ». Non, calme-toi direct, je vais t'expliquer. Je vais prendre l'exemple de mon cas, mais mon cas, tu peux le retranscrire très facilement à ta vie. Ça va être très simple pour toi. En fait, moi, dans la vie, donc je suis youtubeur, entre guillemets, j'aime pas me définir ainsi. En gros, ce que je fais, c'est que je mets des vidéos sur YouTube. J'ai deux chaînes YouTube. J'ai celle-ci qui est Guillaume Sérieux, où je fais un contenu plutôt culturel, qui va parler de l'actualité, ou alors de l'économie, de la vulgarisation économique. Je vais reprendre l'esprit économie, il y en a un qui est écrit, que je vais tourner d'ailleurs, sûrement juste après cette vidéo. Et l'autre chaîne, qui est ma chaîne que je qualifie de principale, qui parle d'aventure et ce que je peux qualifier de sortie de zone de confort. Je te va voir pour voir ce que c'est, mais c'est-à-dire que par exemple j'ai voyagé sur un coup de tête en fait, j'ai fait une vidéo où j'ai fait un voyage qui a été défini par des inconnus, j'ai fait quoi, j'ai monté un 3000 mètres, j'ai bu du champagne en haut, je fais des trucs comme ça tu vois. Donc j'ai ces deux chaînes YouTube et dans la vie, donc ce qui me fait gagner de l'argent c'est j'ai une activité d'entrepreneur où je fais plusieurs choses que je vais pas forcément détailler en vidéo, mais toutes ces choses là me font gagner de l'argent et me permettent de vivre. Lorsque je vais me présenter à un premier rendez-vous, je vais un peu tourner la lumière parce que j'ai l'impression que... Ouais, voilà. Lorsque je vais me présenter à un premier rendez-vous avec une jeune femme, parce que dans mon cas, bon, je suis hétérosexuel, donc c'est une jeune femme, hein, j'ai pas envie de mettre à dos d'autres communautés, donc j'arrive à ce rendez-vous avec cette jeune femme, forcément que dans les premières paroles enfin dans les premiers instants qui vont se dérouler à ce rendez-vous-là, les premiers mots qui vont sortir au bout d'un moment, c'est pour se présenter. Donc voilà, Guillaume, Nana, j'ai tel âge, tu fais quoi dans la vie? Ben, je vais devoir détailler ma situation,
le plus simplement possible. Et que je le veuille ou non, ça va jouer en ma faveur ou en ma défaveur. Quand je vais expliquer, ben voilà, moi j'ai 2 chaînes YouTube, une qui traite de ça et l'autre qui traite de ça, je suis entrepreneur, je fais ça, ben la personne, ça va jouer en ma faveur, mais de la même manière que si je détaillerais, oui, bonjour, je suis chirurgien, ben le fait d'être chirurgien, ça va jouer en ma faveur, quoi qu'il arrive. Et même ça, on parle du plan professionnel, mais je pourrais encore aller plus loin et parler du plan personnel. Bah, par exemple, on parle de certaines choses et je lui explique que moi j'ai lu tel truc, j'ai lu tel auteur, j'ai appris ça de lui, j'ai appris ça de lui. Moi dans ma vie j'ai eu un passé qui est ainsi fait, j'ai pris un chemin qui m'a emmené à tel endroit. Toutes ces choses-là, tous ces facteurs-là combinés vont jouer en ma faveur ou ma défaveur. Hein. Alors il faut pas voir ça comme la somme de toutes les actions que j'ai pu effectuer, mais comme une sorte de somme globale qui va être établie par la personne en face et qui peut être différente suivant les personnes que j'ai en face de moi. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'on va tous jouer de notre situation sur les plans professionnels, personnels. Tout le monde est à la même enseigne et va jouer de sa situation. Après, je ne suis pas dupe, là je joue un petit peu le mec naïf, mais Squeezie, quand il fait ce tweet et quand il rédige ce tweet, il pense pas à ça. Il pense pas lors d'un premier rendez-vous, blabla, on va jouer notre situation, je suis youtubeur, t'as vu c'est stylé, j'ai 1 million d'abonnés, t'as vu comment c'est stylé. Non, il parle pas de ça lui. Lui, ce qu'il veut dire, c'est les youtubeurs qui vont carrément piocher dans leurs abonnés des jeunes filles qui sont complètement aveuglées par leur star préférée. Enfin, imaginons, je prends encore mon cas parce que j'ai pas envie de citer de nom dans cette vidéo, mais imaginons que moi je suis un youtubeur à succès, 2 millions d'abonnés et tout. Bah, en gros, ce qu'il dénonce, c'est le fait que moi j'aille par exemple sur mon Instagram, que je chope une abonnée là comme ça, je lui dis, oh putain, elle est pas mal elle. Je m'abonne à elle, j'envoie 2-3 messages, je la rencontre et je profite de mon statut, enfin en tout cas de la vision qu'elle a de moi pour coucher avec elle et puis la jeter juste après. En gros, c'est ça qui dénonce Squeezie. Là, l'acte en soi, il est moralement, je pourrais dire, immoral. Ça se dit pas forcément, mais je pourrais le qualifier de immoral, mais il n'est pas illégal. C'est-à-dire que si jamais une personne rencontre une autre fille de 20 ans, un youtubeur à succès rencontre une fille de 20 ans et qu'ils couchent ensemble, on peut pas dire au youtubeur ah ouais c'est pas bien ce que t'as fait, on va te condamner par la justice. Bah non, on peut le condamner moralement, lui dire moi je trouve que ce que tu as fait ce n'est pas bien moralement parlant, mais après on peut pas le condamner par la justice, puisque sinon c'est la porte ouverte à tous les abus. Par contre, le balance ton youtubeur, il y a une chose qui est en train de se créer, on l'a pu le voir après par un article publié par Le Parisien, mais on l'a vu aussi avec le hashtag balance ton youtubeur. Le problème, c'est que ça ouvre la porte à la dénonciation abusive avec tous les torts que Twitter connaît, c'est-à-dire la course au retweet, la course au like, la course à la célébrité, la course à tout ça. Le problème, c'est que cette course est tellement importante que les gens, des fois, balancent n'importe quoi sur les gens et portent des accusations alors qu'ils n'ont même pas les preuves de cette accusation. J'ai vu des choses très graves concernant des youtubeurs que je ne citerai pas, les insultant de pédophiles. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Nous sommes dans ce que l'on appelle un état de droit. Alors qu'est-ce qu'un état de droit ? C'est un état réglé par le droit, entre guillemets, et régi par le droit. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, enfin la construction de notre société a fait que tout individu est présumé innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité. Et dans les preuves, un screen, ce n'est pas une preuve. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'un screen, c'est très facilement traficable. Vraiment, regardez sur internet, vous allez trouver des tas de gens qui vont vous expliquer comment faire, mais ça prend, montre en main, 2 minutes à trafiquer un screen, et c'est accessible à n'importe qui a accès à des logiciels tels que Photoshop, même des logiciels on va dire moins professionnels. Mais bon, en général, c'est Photoshop qui est utilisé, parce que Photoshop, hein, vous savez, c'est peut-être un logiciel professionnel, mais il est très simple d'utilisation, et il est trouvable gratuitement, enfin, si jamais vous cherchez un petit peu. Mais c'est illégal de le faire, donc ne le faites pas. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'article, par exemple, du Parisien, donc je vais faire un petit peu de mise en contexte, le Parisien a publié un article en dénonçant directement des youtubeurs, en disant « ce youtubeur il a fauté, ce youtubeur il a fauté, ce youtubeur il a fauté ». Le truc, c'est qu'il y a fort à parier que pas tous ces youtubeurs ont fauté, il y en a certains dans le milieu, oui, je pense que c'est des gros chiens de la casse, mais un petit peu comme de partout, j'ai envie de vous dire, lorsque vous êtes dans une entreprise, il y a toujours le relou avec les filles, ben là c'est pareil, dans YouTube, on peut pas attendre des youtubeurs, à quel moment vous voulez attendre des youtubeurs qui sont des gens complètement normaux,
une vertu de leur part. Il y en a les 3/4, ils truquent leurs vidéos, ils font des pranks et ils font je ne sais quoi qui sont complètement idiots et déjà moralement répréhensibles. Alors ça, vous imaginez bien que eux ils voient même pas où est le mal, hein. Mais pour d'autres, bien sûr qu'ils ne le font pas et en tout cas ils voient où est le mal. Et le problème c'est qu'avec cette histoire, il risque d'avoir énormément de dommages collatéraux, c'est-à-dire de personnes qui n'ont absolument rien fait, qui vont se retrouver dans cette histoire et dont leur nom va être cité comme étant des harceleurs sexuels. Et le problème c'est que lorsque tu as une chaîne YouTube et que tu es affilié harceleur sexuel, pour t'en défaire, bonne chance mon pote, hein. Ça va être complexe. Et c'est là où je souhaite expliquer justement la meilleure manière de réagir face à ce genre de situation, c'est de s'en foutre. C'est-à-dire, quand je dis de s'en foutre, c'est-à-dire bien sûr que si jamais vous avez eu des problèmes, ou vous pensez que vous avez eu des problèmes avec un youtubeur, dénoncez-le. Mais dénoncez-le pas avec un hashtag. Allez voir quelqu'un, allez voir des gens spécialisés pour voir si réellement déjà il y a un problème et ensuite faire une attaque en justice si besoin. Mais là pour l'instant la justice n'a pas tranché, laissons la justice faire son travail, laissons la justice faire son enquête et ensuite on pourra en tirer des conclusions. Bon voilà les amis, cette vidéo est désormais terminée, hein. C'était une vidéo à chaud posée, tranquille, où je parle d'un point de vue, de mon point de vue en tout cas que j'ai sur cette affaire. Viens défendre ton point de vue ou viens contre-argumenter le mien, hein, qui est pas forcément bien construit, j'en ai conscience, parce qu'il est fait face caméra comme ça, il doit y avoir énormément de failles argumentatives, mais viens me les signaler en commentaire, ou viens sur mon Discord, on en parlera tranquillement à plat, au calme, pour pas... je demande juste un minimum de respect dans l'interaction, quoi. Sur ce, si t'as aimé, tu peux liker, mettre un petit commentaire, partager la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine.